Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre télévision. Bienvenue à vous tous à ce énième numéro de votre Actu Soir. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la journée africaine ou la journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août dernier. Alors au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons évoqué plusieurs thématiques, notamment l'intégration de la jeunesse dans la gestion de la res publica, pour ne pas dire la République, ou disons encore la chose publique. Et aujourd'hui, c'est aussi par rapport à la recrudescence des enfants sans abri ou encore en rupture familiale, communément appelés les enfants de la rue. Quels sont les mécanismes, les structures qui sont d'ailleurs avec comme objet social l'encadrement de la jeunesse? Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour encadrer ces jeunes gens qui sont dans les rues aujourd'hui, pour question de les rééduquer, pour les réinsérer, n'est-ce pas, dans la société? C'est pourquoi nous allons recevoir sur ce plateau Ambroise Mouama. Il est coordonnateur de la dynamique des Congolais soutenant la République. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on a célébré, bien évidemment, la journée internationale de la jeunesse. Est-ce qu'une journée pareille, cette commémoration, est une façon d'alerter les autorités politico-administratives dans la conscience de la jeunesse? Merci pour la question. Moi, je pense que non seulement alerter les autorités locales ou nationales, en ce qui concerne cette journée nationale ou internationale de la jeunesse, vous savez que cette journée, ils se sont fixés au moins 10 piliers. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'usage de l'eau potable et aussi il y a l'intégration de la jeunesse dans la décision ou la prise de décision. Mais là, on se rend compte que la jeunesse n'est pas impliquée dans cette prise de décision, ou soit là où les décisions se prennent, où la jeunesse n'est pas impliquée dans cette façon-là de voir les choses. Alors la jeunesse qui n'est pas impliquée, est-ce un problème de la faute est à la jeunesse ou au niveau de ces structures qui doivent encadrer, comme on peut le dire dans ce sens? Bon, dire que c'est la faute à la jeunesse, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est la faute aux gouvernants. Puisque vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la jeunesse n'est pas beaucoup plus impliquée ou sollicitée dans une décision ou dans une activité quelconque. Voilà pourquoi la dynamique des Congolais soutenant la République est là. C'est juste pour essayer un peu de révolter un peu l'intelligence ou la mentalité de la jeunesse. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème au niveau non seulement de notre province du Haut-Katanga, et puisque cette dynamique des Congolais soutenant la République est née d'une observation. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des gens qui sont déçus, par exemple, parce qu'ils étaient derrière un homme politique. Aussitôt passé, il oublie les gens là. Et voilà, nous nous sommes rendus compte que ces gens-là continueront toujours à rester derrière les hommes politiques. Et voilà, vous allez vous rendre compte avec moi que le chef de l'État, paix à son âme, Laurent Désiré Kabila, qui disait que prenez-vous en charge. Et qui disait aujourd'hui, il y a des jeunes qui se disent, oh, nous sommes à venir de demain. Or, dans notre dynamique de Congolais, nous allons voir au fur et à mesure que nous avançons avec l'émission, vous allez vous rendre compte que nous n'acceptons pas les gens qui y a cette pensée de dire que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Pour vous, l'avenir, c'est déjà aujourd'hui. La jeunesse ou les jeunes doivent prendre déjà cette conscience de dire que voilà, aujourd'hui, nous devons nécessairement travailler durement parce que l'époque de la main est déjà passée. Aujourd'hui, c'est le management. Donc, les jeunes doivent se casser, les jeunes doivent se passer pour essayer un peu d'apporter un plus. Voilà l'importance ou le but de cette association sans but lucratif qui est dénommée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu, disons pas prévu, qu'est-ce qui doit être fait sur le plan technique, matériel ou encore sur le terrain de manière générale pour que l'on puisse plus se distraire dans ces situations de laisser les enfants aujourd'hui certes dans les rues pour que demain ils soient un citoyen digne de ce pays? Oui, merci beaucoup pour cette question. Moi, je pense qu'au niveau de notre association, ou ASBEL, Dynamique des Congolais soutenant la République, j'arrive, nous avons tout un chronogramme d'activité. C'est-à-dire ce que vous ou les autres appellent les enfants de la rue. Parce que vous allez vous rendre compte que la rue n'a pas des enfants. Ce sont des enfants à rupture familiale. Parce que des fois, nous côtoyons ces enfants-là, ils nous disent peut-être c'est un phénomène de sorcellerie, peut-être c'est un problème, le papa était polygame. Vous voyez, il y a beaucoup de situations qui arrivent à ces enfants-là.
Et nous, au niveau de notre structure ou association ou dynamique des Congolais selon la République, nous avons un chronogramme d'activité. Donc, pour votre information, nous avons déjà autant d'hectares. Là, nous allons construire bientôt, là, d'ici décembre, un internat pour ces enfants. Et nous allons récupérer tous ces enfants qui traînent sur les artères des villes de Lubumbashi. Nous allons les récupérer pour les intégrer dans la société. Parce qu'ils sont utiles aussi. Parce que quand nous allons les amener dans cet internat, ils vont travailler. Et nous allons les éduquer pour qu'ils deviennent aussi utiles dans la société. Voilà un peu dans ce sens-là que nous, Dynamique des Congolais, que nous avons programmé d'ici décembre, nous allons organiser cet internat pour essayer un peu. Et justement, par rapport à cet internat, c'est pour avec objectif de la rééducation, la réinsertion. Exactement, exactement, oui. Les jeunes qui sont un tout petit peu délaissés. Oui. Justement pour être utiles à la société. À la société, oui. Mais est-ce que vous pensez que ce serait efficace parce que ce même procédé s'était déjà fait, avec d'ailleurs les autorités locales, mais on a constaté qu'il y avait des enfants qui fouillaient les internats pour retourner dans la rue. Au niveau de la dynamique soutenant la République, quels seraient les mécanismes pour éviter ce qui a été vécu? Merci. Je ne saurais pas déjà dévoiler notre stratégie, puisque c'est une stratégie que nous avons essayé de monter avec beaucoup d'intellectuels et qui nous ont aidés de réfléchir là-dessus sur cette question. Et moi, je pense que c'est si les enfants de la rue, autrement dit appelés les enfants à rupture familiale, qui fouillaient autrefois dans le site, mais au moins chez nous, ces gens-là seront vraiment gâtés, puisqu'il y a une stratégie déjà montée avec les sociologues, les psychologues et les autres là qui nous accompagnent, ça et là. Et voilà pourquoi nous sommes sûrs et fiers que ces enfants seront bien éduqués et seront bien gâtés pour qu'ils deviennent, n'est-ce pas, dans une certaine mesure, utiles dans la société. Puisqu'aujourd'hui, c'est un danger permanent. Vous allez vous rendre compte dans presque tous les points de chauds de la ville de Lubumbashi, ces gens-là existent. C'est comme ça que nous allons lancer même à Kinshasa. Dernièrement, nous avons lancé la sortie officielle. Il y a eu des chefs qui ont accepté d'adhérer à cette philosophie, d'accepter cette vision, et ils se sont dit, vraiment, avec cette stratégie, nous sommes prêts à laisser ou abandonner ces liens que nous vivons et de s'aligner à cette philosophie de la dynamique des Congolais soutenant la République. Alors, soutenir la République, c'est-à-dire soutenir les actions, la vision du chef de l'État, dans ce sens, et aussi le besoin de ces enfants qui sont dans les rues aujourd'hui. Certes, ils ont, au-delà d'avoir des besoins comme manger, se vêtir, mais aussi avoir cette utilité dans la vie, c'est-à-dire apprendre un métier. Exactement, puisque nous c'est ce que je disais au départ, que nous ne sommes pas peut-être dévoiler notre stratégie, nous sommes là pour accompagner toute action qui tende vers le développement. Voilà pourquoi la dynamique des Congolais selon la République est là juste pour accompagner les gouvernements, tant nationaux que provinciaux. Parce que nous sommes partout, nous sommes dans presque toutes les provinces de la République démocratique du Congo, y compris la province du Haut-Katanga. Et bientôt là, nous allons lancer une activité pour essayer un peu d'alerter la jeunesse, d'alerter les jeunes qui sont encore derrière les autres, pour qu'ils s'alignent à cette philosophie de la dynamique des Congolais selon la République, pour qu'on essaye un peu, n'est-ce pas, d'une certaine mesure, d'apporter un plus. Puisqu'aujourd'hui, c'est ce que je disais au départ, qu'il y a des gens qui se disent, non, nous sommes espoir de demain. Ouais. Or que c'est aujourd'hui qu'il faut peut-être essayer un peu d'apporter un plus. C'est aujourd'hui qu'il faut réfléchir. C'est aujourd'hui qu'il faut. Donc, selon vous, il faudrait enlever la mentalité ou l'esprit d'idée. Pourquoi pas? Dire que l'avenir de demain. Je peux vous donner un exemple typique. Vous voyez notre gouverneur de province. Ouais. Il est trop jeune. Jacques Yabula Katuandan. Il est trop jeune. Voilà son gouvernement provincial. Presque toute disons la majorité, c'est la jeunesse qui accompagne ces voyants gouverneurs de province, Jacques Yabula Katu. Vraiment, même votre DG de cette chaîne de radio et télévision HK6, il est aussi jeune. Voyez, donc aujourd'hui, la jeunesse est en train de prendre une dimension vraiment supérieure pour essayer un peu d'apporter un plus sur la gestion de République ou de la République. Disons, aujourd'hui, tous ces enfants qui viennent d'ailleurs, de diverses provinces, dans le Haut-Katanga, qui viennent dans le Haut-Katanga bien évidemment, certes, avec l'allure où vont les choses, la plupart se transforment en bandits, parce que c'est parmi les conséquences de délaisser les enfants dans les rues. Quel discours allez-vous vers ces enfants qui sont dans les rues pour les séduire afin de rejoindre votre camp? Oui, exactement. Avant peut-être de répondre à cette question, je voudrais vous dire que nous avons essayé un peu, avant d'amorcer ou de lancer cette activité que nous prévoyons d'ici la fin de cette semaine,
Nous avons essayé un peu de sillonner dans les coins chauds de la ville de Lubumbashi. Nous avons essayé un peu de discuter avec ces jeunes-là. Ils ont adhéré à cette philosophie de la dynamique des Congolais soutenant la République. Ils ont accepté notre vision. Voilà pourquoi nous sommes sûrs et certains, ces gens-là, malgré qu'ils sont venus dans les différentes provinces de la République, néanmoins, ils ont accepté cette philosophie, cette stratégie que nous les avons peut-être présentée. Et je vous dis, je suis sûr et certain, ces enfants-là, ils seront derrière nous, et ils vont accepter cette idéologie, ils vont s'adhérer à cette philosophie, ils ont accepté à 100% la vision, et voilà pourquoi nous sommes sûrs et certains, puisque nous demandons seulement aux autorités de nous accompagner, puisque quand nous allons lancer, puisque la première activité que nous allons bientôt lancer, c'est d'abord, nous avons ciblé les points chauds de la ville de Lubumbashi, de la ville de Lubumbashi. On veut dire les bastions de cette... Exactement. Et nous allons lancer cette activité pour pour la visibilité, n'est-ce pas, de cet aspect. Et au-delà de ça, la deuxième activité qui suivra, c'est pour maintenant essayer maintenant de récupérer tous ces enfants-là pour les amener dans notre site qui sera bientôt là aménagé pour ces enfants-là. D'accord. Pour conclure, par exemple, aujourd'hui, il faudrait, vous l'avez évoqué, récupérer tous ces enfants. Un message adressé à toute la jeunesse okatangaise de manière particulière, pour ne pas parler de celle de la RDC de manière générale. Voilà, merci aussi pour cette question. Moi, je pense que le message que nous pouvons lancer à cette jeunesse qui nous écoute, à cette jeunesse qui nous suivra, ou à cette jeunesse qui va nous consommer, ou à cette jeunesse consciencieuse, elle doit prendre la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que être jeune, c'est être derrière quelqu'un. Non, la jeunesse doit réfléchir, la jeunesse doit essayer un peu de casser la tête pour essayer d'apporter un plus, non seulement à la société, et aussi dans son foyer. Puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui passent tout leur temps, à la longueur des journées, en train de discuter sur le football, du matin au soir. En train de discuter sur un phénomène qui n'apportera rien sur sa vie. Voilà pourquoi on doit nécessairement amener à cette philosophie, amener à ces jeunes de penser ou d'adhérer à cette philosophie, d'apporter un plus au gouvernement, d'apporter un plus ou d'accompagner nos autorités pour qu'on essaye un peu non seulement d'être derrière les gens, aussi d'être parmi les décideurs. Parmi les décideurs, c'est donc la vision, bien évidemment, c'est-à-dire l'implication totale et intégrale de la jeunesse congolaise dans la gestion de la République. Merci à vous, Ambroise, d'avoir répondu à nos questions et surtout à notre invitation. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. D'accord, mesdames et messieurs, c'est même la fin de cette Actu Soir d'aujourd'hui. Merci de nous avoir regardé sur la télévision au-delà de l'imagination. Merci surtout à votre sympathique attention et surtout de ne pas oublier que la jeunesse aujourd'hui, c'est pratiquement l'avenir de ce pays, et cet avenir doit commencer déjà maintenant. Restez en continuation de nos programmes sur HK6 Télévision.